Bonjour! Alors, concernant l'introduction du commentaire de texte, l'une des difficultés est de trouver une phrase par laquelle commencer, c'est-à-dire une phrase dite d'accroche ou phrase d'amorce. Dans une autre vidéo consacrée à la méthode de l'introduction, je vous indiquais que les 1, 2 ou 3 premières phrases de votre introduction pouvaient s'appuyer sur le contexte historique dont il est question dans l'œuvre à commenter, ou un élément de la biographie de l'auteur, ou un élément de l'histoire littéraire, ou une thématique présente dans l'extrait. Alors je vous propose de voir ensemble différentes phrases d'accroche pour chacune de ces possibilités et nous terminerons par une fable de Jean de La Fontaine pour laquelle nous verrons 4 façons possibles de commencer votre introduction. C'est parti! Les 1, 2 ou 3 premières phrases de votre introduction peuvent s'appuyer sur le contexte historique dont il est question dans votre extrait à commenter ou sur le contexte historique auquel l'œuvre appartient. Prenons par exemple La Princesse de Clèves. Vous pouvez choisir de commencer votre introduction en mentionnant le contexte historique existant en 1678, date à laquelle l'œuvre est parue. Ainsi, je vous propose. L'une des volontés de Louis XIV en déplaçant la cour à Versailles était de maîtriser les agissements de la noblesse. Aussi, les courtisans ont-ils joué le jeu de l'adoration, de l'hypocrisie ou de la menace de la disgrâce. Quand La Princesse de Clèves paraît en 1678, c'est bien cette cour, dont elle est l'une des contemporaines et des habituées, que Madame de Lafayette a à l'esprit, quoiqu'elle situe l'action de son roman sous le règne d'Henri II. Dans cet extrait, et ensuite vous passez à la phase 2 de l'introduction que j'ai détaillée dans une autre vidéo. Autre œuvre pour laquelle commencer par le contexte historique est pertinent, Les Châtiments de Victor Hugo. Pour ce recueil de poèmes, il est important de parler du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Par exemple, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République depuis 1848, ne pouvant prétendre à renouveler son mandat, prend le pouvoir par coup d'état. Quelques jours plus tard, Victor Hugo, farouche opposant de celui qu'il nommera Napoléon le Petit par opposition à son oncle, quitte la France. Dans son exil, il compose Les Châtiments, recueil de poèmes dénonçant la politique et la personne de l'homme qui porte désormais le titre d'empereur. Dans cet extrait, et vous passez à la phase 2 de l'introduction. Si vous avez un extrait de Boule de Suif de Maupassant à commenter, vous devez mentionner la guerre de 1870-1871, car elle est un élément clé de la nouvelle. Je vous propose. La guerre qui opposa la France à la Prusse en 1870 ne dura que quelques mois, mais eut notamment pour conséquence la perte pour la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est dans ce contexte de défaite imminente que Maupassant place sa nouvelle Boule de Suif, dont les protagonistes, inconnus les uns des autres, se trouvent liés le temps d'un trajet et pris en otage dans l'auberge où ils font escale par un officier prussien. Dans cet extrait, et commence ici la phase 2 de votre introduction. Dernier exemple, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, dont on dit souvent qu'il annonce la Révolution de 1789. Vous pourriez commencer par La mort par décapitation de Louis XVI en 1793 sur l'actuelle place de la Concorde était peut-être une idée en germe, mais dont la réalisation restait insoupçonnée dans les propos tenus par Figaro 15 ans plus tôt. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Dans cet extrait du Mariage de Figaro, et vous poursuivez par la phase 2 de votre introduction. Votre phrase d'accroche peut également s'appuyer sur un élément de la biographie de l'auteur. Voici quelques œuvres pour lesquelles cette entrée en matière est attendue. Les Lettres philosophiques de Voltaire. Je vous propose par exemple. En 1726, suite à une altercation publique avec le chevalier de Rohan, Voltaire est condamné à l'exil. Il quitte la France pour l'Angleterre. Son séjour de 2 ans le marque profondément. Voltaire est notamment séduit par l'esprit de liberté qui règne en Grande-Bretagne, ainsi que par son économie florissante. Les Lettres philosophiques, parues en 1734, est le fruit de ses observations, réflexions et comparaisons avec le système français. Dans cet extrait, et vous passez à la phase 2 de votre introduction. On devrait également opter pour une approche biographique pour une introduction des contemplations de Victor Hugo. Je vous propose. C'est par hasard en lisant le journal que Victor Hugo apprend la mort de sa fille Léopoldine, survenue par noyade quelques jours plus tôt, le 4 septembre 1843. Cet événement brise la vie du poète qui dès lors scinde en deux le recueil poétique sur lequel il travaillait, fracturant son œuvre sous 2 titres inconciliables, autrefois et aujourd'hui. Les contemplations venaient de prendre un tour insoupçonné. Dans, et vous indiquez ici le titre du poème et vous passez à la phase 2 de l'introduction. Enfin, pour Romance sans parole de Verlaine ou pour Une saison en enfer de Rimbaud, vous pouvez commencer par une approche biographique. Par exemple, Un coup de revolver met un terme à près de 2 années de tumultueuse passion. En 1873, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine se séparent. Leur fugue amoureuse, qui les mena en Angleterre et en Belgique, a été un moment inspirant et créatif. Romance sans parole, Une saison en enfer, ayant pour nombre de ses poèmes été composés durant cette période. Dans, vous indiquez le titre du poème et vous passez à la phase 2 de l'introduction. Voici à présent des exemples d'œuvres qui s'appuient sur l'histoire littéraire. Si l'œuvre que vous commentez comporte quelques caractéristiques de l'écriture surréaliste, comme certains poèmes d'Éluard, de Desnos, de Char ou des textes de Breton ou de Benjamin Péret, vous pourriez commencer par. Le surréalisme est un moment littéraire qui prône le rêve, la liberté mais aussi l'insurrection, dans la mesure où le surréalisme est aussi un refus de toute réalité plate. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 50, nombre d'auteurs ont été traversés de ces influences. Dans cet extrait de
et vous passez à la phase 2 de votre introduction. Ou bien si vous commentez une œuvre ayant des caractéristiques du romantisme, par exemple des poèmes de Musset, de Hugo, la prose de Chateaubriand, voire de George Sand, vous pourriez dire « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Le vers de Musset porte l'essence de ce que peut être le romantisme. Exacerbation du moi sensible, souffrance, individualité, autant en concordance qu'en dissonance par rapport à autrui. » Dans cet extrait de... Vous indiquez le titre de l'œuvre et vous passez à la phase 2 de l'introduction. Enfin, pour terminer, voyons les cas où vous avez le choix entre les 4 possibilités d'amorce. Si vous devez commenter une fable de La Fontaine, chacune des 4 possibilités est envisageable. L'entrée par le contexte historique, par exemple, l'arrestation de son protecteur Nicolas Fouquet en 1661, au lendemain des fêtes données à Vaux-le-Vicomte, marque vivement La Fontaine. Sûrement n'est-il pas inadapté de penser que lorsque le fabuliste dénonce l'hypocrisie ou le pouvoir arbitraire, la peine d'emprisonnement infligée à son ami le surintendant des finances n'est pas si loin dans son esprit. Vous pourriez également commencer par l'entrée par la biographie. Sur l'épitaphe qu'il a lui-même rédigée, La Fontaine déclare « Quant à son temps, bien su le dispenser. 2 parents fit, dont il saoulait passer. L'une à dormir et l'autre à ne rien faire. » L'accusation d'indolence qu'il s'inflige semble pourtant bien discordante en regard de l'existence qu'il a menée et qui pourrait témoigner, conception hautement moderne, qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Fabuliste aux morales édifiantes, auteur de contes licencieux, libertin en sa jeunesse puis moribond repenti à la piété inquiète, La Fontaine s'inscrit avant tout dans son propre sillage. Ensuite, vous passez à la phase 2 de votre introduction et vous présentez la fable. Vous pourriez également commencer l'introduction par l'histoire littéraire. « Mon imitation n'est point un esclavage », déclare La Fontaine en 1687 lorsqu'éclaire la querelle des anciens et des modernes. Bien que l'on puisse citer les littératures orientales ou médiévales comme source d'inspiration du fabuliste, le fond le plus aisément identifiable dans les fables de La Fontaine est celui de l'Antiquité, avec notamment des adaptations des fables de Phèdre ou Ésope. De fait, Saint-Servage, le poète emblématique du grand siècle, depuis cité par la critique comme modèle d'auteur classique, a puisé dans l'Antiquité pour élaborer un art personnel, ciselé et précis. Dans cette fable, et vous passez à la phase 2 de l'introduction. Enfin, vous pourriez commencer votre introduction par une entrée thématique. Si par exemple la fable aborde le thème du trompeur trompé, vous pourriez dire « Du roman de Renard au trompe-l'œil visuel, en passant par l'arroseur arrosé des Frères Lumière, la thématique du trompeur trompé parcourt les siècles et les arts. » Dans cette fable, et vous passez à la phase 2 de l'introduction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez la méthode complète de l'introduction, vous trouverez une vidéo sur cette chaîne. À bientôt!